Bonjour à tous, c'est Oliver et sur cette chaîne, on parle d'éducation et d'indépendance financière. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Alors si je considère que j'ai gardé le même niveau durant toute ma troisième année de licence en éco-gestion, on peut se dire que 15 de moyenne en France est équivalent à 18 de moyenne au Canada. Quelle est finalement la différence au niveau de la notation entre une école de commerce et la fac? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais en plus de cela, cette vidéo me permettra de vous prouver que j'applique les conseils que je donne et que ça marche réellement. En tout cas pour moi. Tout d'abord, il faut savoir que le système est vraiment pensé de manière différente. En France, on nous donne entre 8 et 11 matières par semestre. On essaie vraiment d'aborder un maximum de choses, quitte à ce qu'on survole certaines parties. Au Canada ou à Québec du moins, ils préfèrent apprendre peu, mais bien. On a donc juste 4 à 5 matières selon le choix des étudiants. Et oui, parce qu'on peut décider combien de matières on veut avoir et même quelle matière pour chacune des sessions, comme ils l'appellent. La charge de travail pour chaque matière est donc assez différente entre ces deux pays. Au Canada, on prévient dès le début de l'année qu'il faut au moins 9 heures par matière et par semaine de travail pour valider le cours. On a donc 3 heures de cours en présentiel ou en visio et 6 heures de travail personnel où on doit faire nos lectures obligatoires, préparer nos dossiers perso et faire les travaux en groupe. Pour le nombre d'examens, je l'ai déjà indiqué dans ma vidéo où j'ai fait un bilan de ma mobilité à la FSA, mais en tout cas, on a beaucoup d'examens. Des QCM toutes les semaines, plusieurs dossiers ou des études de cas à faire et des examens mi-session et examens terminaux. En comparaison, j'avais seulement 1 ou 2 examens au semestre 5 en France. Pour le système de notation, c'est aussi vraiment différent. En France, on se base directement sur une moyenne pondérée sur 20. Au Canada, on commence par nous attribuer une note sur 100 et ensuite, selon chaque palier, on nous donne une note par ordre alphabétique. A- entre 87 et 92 par exemple, A entre 92 et 96 et A+, entre 96 et 100. Dans le bulletin final, on nous donne une note sur 4,2 à partir des notes alphabétiques. Bref, il y a 3 étapes avant d'obtenir sa moyenne officielle. Je vais maintenant vous présenter mes résultats parce que vous êtes tout de même là pour ça. Alors durant le fameux semestre 5, j'ai obtenu 15,27 de moyenne. Comme je l'ai indiqué, il y a plusieurs matières qui sont départagées selon les UE. Donc on a 3 UE avec des matières ACM et TD. On a un UE en option, donc moi j'ai choisi diagnostic stratégique. Et enfin on a l'UE transversal avec entrepreneuriat et anglais. Voilà, ma pire moyenne c'est en anglais. C'est clairement une matière où je dois travailler pour améliorer mes résultats. Sinon, il y a les statistiques aussi, où j'ai finalement 12,8 de moyenne. C'est une matière difficile et je m'y étais préparé. Clairement, je l'avais indiqué déjà dans une autre vidéo. Mais je passais presque 40 heures par semaine à refaire tous les exercices de tous les TD. Donc forcément, je suis un peu déçu de mon résultat, mais ça reste quand même super satisfaisant dans l'ensemble. Il faut savoir que j'ai eu 0,5 points de bonus grâce au sport, notamment tennis de table. Donc en réalité, j'étais à 14,7 de moyenne, mais on m'a rajouté un bonus de 0,5. Et il faut savoir également que ce semestre, je l'ai préparé vraiment depuis longtemps. Je savais que j'allais candidater seulement à travers ce relevé de notes. Donc je m'y suis préparé un mois en avance, notamment un mois avant la rentrée, donc un mois avant tout le monde. J'ai réussi à obtenir tous les cours du semestre et j'ai tout imprimé, j'ai tout lu, j'ai commencé à prendre, bref, j'ai essayé de prendre de l'avance. Et malgré cela, c'était vraiment difficile, surtout avec la reprise, parce qu'il faut savoir que mes 2 premières années, j'étais presque toujours en confinement. Donc les examens sur table reprenaient comme avant et les professeurs étaient un peu plus stricts que d'habitude. En tout cas, je suis super satisfait de mes résultats. On va maintenant passer à mes notes à l'aval. Donc, comme je l'ai dit, il y a seulement 4 matières. Et au Canada, donc comme j'étais en mobilité, c'est vrai que j'ai pas eu des cours super compliqués non plus. Je pouvais choisir les cours que j'allais prendre. Donc j'ai pris économie, gestion des ressources humaines, marketing et entrepreneuriat. Notamment, je me suis bien battu pour avoir le cours sur l'entrepreneuriat, pour réellement faire la différence entre un cours d'entrepreneuriat à Lyon et à Québec. Donc économie de l'entreprise, finalement j'ai eu ma meilleure moyenne, donc j'ai eu la note maximale A+, avec presque 96%. Faut savoir quand même que c'était un grand résumé de mes 3 années en économie. Donc clairement, j'avais beaucoup d'avance sur le reste des étudiants. C'est ce qui explique ma note. Pour les ressources humaines, c'est la première fois et peut-être ça explique pourquoi c'est ma pire moyenne. Quoique ça reste une très bonne moyenne, près de 87%. Je suis satisfait pour un premier cours. Marketing, faut savoir, j'avais beaucoup d'attentes. Je pensais être bon entre guillemets.
Mais finalement, c'est là où j'ai eu mes pires notes. Il faut savoir qu'au Canada, donc comme je vous l'ai dit, c'est divisé selon les intervalles. Et à un moment donné, j'ai eu 70, ce qui vaut 14 en France. Mais cependant, j'étais dans l'orange et on m'avait prévenu qu'il fallait que j'améliore cette note. Donc j'ai essayé de travailler cette matière encore plus. Notamment, j'avais un bon groupe aussi pour les exposés. Donc j'ai réussi à remonter ma moyenne jusqu'à 87 et une cote de 1 mois. Enfin, entrepreneuriat, bien évidemment, beaucoup d'attentes. J'ai raté le A+, c'est 94 pour avoir A+. Mais faut savoir, c'est l'une des premières fois aussi que je rends un business plan tout complet parce que c'était ça, notre cours. On avait des cours d'entrepreneuriat théorique, mais nous, on devait créer notre projet et créer le business plan de A à Z. Et notamment, il y a, par exemple, à partir de la moitié du semestre, on rend la moitié et on rajoute les sections au fur et à mesure jusqu'à rendre un business plan complet à la fin de l'année. Donc, j'ai une cote de A dans cette matière. Donc voilà, j'ai validé toutes les 4 matières avec une moyenne de 3,92 sur 4,22. Par contre, si on prend toutes mes moyennes en pourcentage et qu'on ramène à 20, donc qu'on divise par 5, ça me fait 90 de moyenne, soit 18 de moyenne. D'où le titre de la vidéo. Mais finalement, il y a une harmonisation au niveau de Lyon 2 où eux, ils ont leur grille d'évaluation. Ils peuvent ramener ce 18 à 17 ou à 16 ou à 15. Ça, tant que je n'aurai pas mon relevé de notes, je ne saurai pas. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour faire une réelle comparaison entre deux universités. Par exemple, en France, j'habitais à 80 km de mon université, ce qui fait 3 heures de trajet par jour. Je faisais du bénévolat 4 à 5 heures par semaine. Je donnais des cours particuliers jusqu'à 8 heures par semaine. Donc c'était pas vraiment la même charge de travail qu'au Canada. Là-bas, j'habitais à 200 mètres de ma fac. Je n'avais que 4 matières et je ne travaillais pas à côté. Bizarrement, je dirais que même si le niveau était très élevé à Laval, quand on se donne à fond, c'est plus facile d'avoir une meilleure moyenne là-bas. En France, je trouvais qu'on n'était pas assez accompagné. C'est peut-être normal, vu que je suis dans le système public. Mais en tout cas, personnellement, je préfère le système québécois. On est moins surchargé par le travail. On apprend les choses en profondeur. On devient spécialiste de notre domaine. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.